Cycle du ciel pour août 26 pour les balances. Donc, parmi tous les grands événements qui se passent ou qui sont en train de se passer, à savoir le nœud sud de l'univers qui passe en Lion Verseau, le Jupiter qui vient de rentrer en Lion, les planètes transsaturniennes Neptune et Pluton qui rétrogradent. La chose qui vous impacte en vérité le plus, c'est la lune noire vraie en Capricorne qui est rentrée donc en Capricorne et qui fait un carré à vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en fait une angoisse qui est détachée de tout. Vous voyez, un petit peu comme une angoisse qui se poserait sur les choses et qui, au fond, vous pousse à aller plus vite, à avancer plus vite, comme si vous étiez en retard d'un truc. C'est-à-dire que vous me faites penser en fait à un natif qui n'aurait pas en fait beaucoup de sollicitations extérieures. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'événement majeur qui va se passer au mois d'août. Vous êtes plutôt dans un territoire émotionnel tranquille, calme. Et vous êtes poursuivi par cette Lilith en Capricorne qui vous dit « va plus vite, avance, dépasse-toi, saute par-dessus la barrière » et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est compliqué, j'allais dire, de se mettre dans une urgence, dans un planning à tenir, quand il n'y a ni urgence ni planning à tenir. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la première chose, c'est que la lune noire, elle ne doit pas être attachée artificiellement à quelque chose, parce que, en fait, si on se réveille, vous voyez, en se disant, bah, je m'angoisserais bien pour quelque chose, qu'est-ce que je pourrais choisir? Bah, en fait, on va trouver, dans la minute qui suit, on va trouver quelque chose pour lequel s'angoisser, proche ou lointain, sans difficulté. Alors, on va faire le catalogue des choses dont vous pourriez vous angoisser, mais qui ne sont pas des sujets d'angoisse, histoire un petit peu de nettoyer les choses. Alors, on a déjà Pluton qui est en Verseau, qui est en train de rétrograder. Ça veut dire qu'on est dans une période où l'expansion que vous avez mise en place, que vous avez lancée, en fait est en train de se faire, sauf que là, c'est plutôt sur un plateau de stabilisation que sur une expansion continuelle. Ça peut être bien aussi la stabilisation parce que ça peut permettre en fait que des choses se placent. Donc si vous attendez des coups de téléphone, si vous attendez une réponse parce que vous avez acheté une maison, si vous attendez une réponse parce que vous avez réservé un beau voilier pour faire le tour du monde, si vous attendez la réponse de quelqu'un qui vous a dit peut-être je vais me marier avec toi, bah en fait, il faut savoir qu'il va y avoir des délais. Si vous attendez une promotion professionnelle, on est dans quelque chose où, souvent on parle de Mercure rétrograde, là c'est simplement Pluton rétrograde, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose, si vous voulez, où on est dans une période où les choses, en fait, font des racines. Ça veut dire que ça rentre tranquillement dans le sol, donc il ne faut pas s'inquiéter. Rien n'est remis en cause, c'est juste quelque chose qui avance à son rythme. Maintenant, nous avons Neptune et Saturne qui sont rétrogrades tous deux et qui sont en bélier. Donc Neptune et Saturne sont aujourd'hui détachés complètement l'un de l'autre en termes énergétiques puisqu'ils sont à plus de 10 degrés d'écart. Donc ce qui signifie que le but que vous pouviez vous mettre devant les yeux pour avancer et qui vous paraît comme un idéal inaccessible mais en même temps la seule chose valide que vous pouvez réaliser est en train de se détacher de l'échelle, c'est-à-dire des efforts ou de la capacité d'action que vous pouvez faire. Ça veut dire que d'une certaine façon, l'idéal retrouve sa place de soleil quelque part dans le ciel, alors pas soleil astrologique, c'est un Neptune astrologique, mais l'idéal devient une sorte d'archétype en fait qui vous porte et qui va englober progressivement d'autres domaines de votre vie. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où vous aviez un but et ce but est en train en fait de prendre plus d'espace, plus d'ampleur et c'est pour ça d'une certaine façon que ça se détache de Saturne qui de son côté, si vous voulez, indique des efforts, indique des choses à faire, mais qui peuvent être dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que en fait, si par exemple vous aviez un but professionnel ou un but familial ou un but financier, eh bien en fait Saturne explique que par exemple pour obtenir quelque chose de financier il peut y avoir une étape à faire familialement ou bien si vous aviez en fait un but familial il peut y avoir une étape financière à faire. Vous voyez, ça peut être d'une certaine façon que vous achetiez une maison pour vous rapprocher de vos enfants ou qu'au contraire j'allais dire vous vous occupiez de peut-être de mettre vos parents quelque part ou vos enfants quelque part pour pouvoir les rejoindre, etc. En fait, Saturne implique, si vous voulez, qu'il y a plusieurs domaines en fait à entrecroiser de manière différente pour que ça devienne, beaucoup plus
positif et bénéfique. Uranus est en Gémeaux et de son côté, si vous voulez, ne rétrograde pas. Donc là, c'est la seule des 4 grandes planètes dont on a parlé qui ne rétrograde pas, ce qui fait que vous avez beaucoup à faire. Vous avez énormément de sollicitations, il y a énormément de choses qui se mettent en place, énormément de projets, énormément, j'allais dire, d'amis à voir, énormément de possibilités, énormément de détente, peut-être des petits voyages. Profitez-en bien, ne vous posez aucune question et en fait ne vous inquiétez pas de cette lune noire en Capricorne qui vous dit tu n'as pas le temps, il faut faire ceci d'abord, etc. En fait, on est pour le moment dans un moment où vous ne contrôlez pas le temps. Et puis surtout que Lilith vient d'arriver en Capricorne, donc de toute façon, je veux dire, on n'est pas dans une période où on peut voir clair sur un ordre de priorité. De plus, Uranus en Gémeaux rajoute que l'ordre de priorité va se faire avec d'autres et non pas tout seul. Donc là encore, si vous voulez, on est dans quelque chose qui est en train de se nouer. Donc nous avons Mars qui est en Gémeaux jusqu'au 12 août, comme par hasard, jusqu'au moment de l'éclipse, et qui après le 12 août donc passe en Cancer. Donc il y a énormément de choses à faire de tous côtés jusqu'en gros à la mi-août, là aussi où Mercure est joint à Jupiter en Lion, et à partir de la deuxième quinzaine d'août, vous allez malgré tout récupérer plus de fluidité, plus de place en fait pour mener les journées à votre convenance et pas, j'allais dire, comme c'est imposé de l'extérieur. Donc laissez du temps au temps, acceptez de ne pas contrôler votre temps sur la première quinzaine d'août, ça sera beaucoup mieux sur la seconde tout simplement. Vénus qui est en Vierge va passer en Balance à partir du 7 août, donc ça veut dire qu'il y a quand même des très jolies choses humainement, des belles rencontres, des retrouvailles. Il peut y avoir aussi des retrouvailles d'amitié, des retrouvailles amoureuses, il peut y avoir des très beaux moments passés en famille, c'est très important. En fait, j'allais dire qu'en travaillant votre carte du ciel, chère Balance, pour ce mois d'août, je me suis dit, c'est comme ça en fait que devrait être un mois d'août, c'est-à-dire dans un premier temps, plein de projets, plein de ressourcements avec d'autres, plein de dîners, de sorties très très agréables, et ensuite de ça, dans une deuxième partie du temps, j'allais dire, voilà, cette préparation fameuse de la rentrée, où on prend le temps de mettre à plat les choses, tout en re-rentrant dans un rythme d'une manière progressive. Donc tout cela est très positif. Bon. Alors, maintenant l'éclipse qui a lieu le 12 août et l'autre éclipse qui a lieu le 28 août en Poisson sont effectivement deux caps assez importants, c'est-à-dire que l'éclipse du 12 août en fait va vous redonner énormément d'énergie, ça c'est déjà la chose très importante, et vous reclarifier tous vos buts. C'est un petit peu comme si ça raccrochait Jupiter très fortement, donc en fait vous allez repartir, donc on est bien dans dans la temporalité de deuxième partie de mois, vous allez repartir sur vos projets, sur le fait d'aller de l'avant sans beaucoup de difficultés. L'éclipse Poisson qui est en Poisson au 28 août, l'éclipse lunaire qui est à 96%, quant à elle, si vous voulez, va créer une espèce d'impression très bizarre, on va dire, de tous les temps qui se mettent ensemble, un petit peu comme quelque chose qui serait quasiment d'une certaine façon mystique. Vous voyez, un petit peu comme si vous sentiez des remontées de passé, de mémoire et une sorte de nostalgie en fait qui vous prend. Tout cela est très positif et va se remettre en route, j'allais dire tranquillement à la rentrée. En fait, vous êtes simplement dans une espèce de cap de vie à passer très important avec ces 3 planètes transsaturniennes qui sont en train en fait de vous modifier en profondeur. Ce qui est surtout important, j'allais dire, c'est de bien tenir le fait qu'il y a une activité importante qui se met en place et que, en fait, de tenir, j'allais dire, ce que vous avez identifié comme projet d'avenir, comme projet porteur de nouvelles situations, à la fois humaines, à la fois professionnelles, à la fois de situations, vous voyez, qui peuvent être aussi des voyages, des choses importantes. Donc, il y a beaucoup de caps à passer dans cette direction qui sont extrêmement positifs. Donc, on continue comme ça et on ne change rien.